Il existe des camions conçus pour rouler vite, d'autres pour rouler confortablement, et puis il y a ceux qu'on fabrique pour tenir, quoi qu'il arrive. Bernard appartenait à cette dernière catégorie, celle des indestructibles. Ni discret comme Hotchkiss, ni standardisé comme Berlier, Bernard incarnait la force brute assumée. Le camion qu'on envoyait lorsque le chantier devenait trop lourd, la route trop défoncée, la charge trop grande. Sur les carrières de granit, les grands terrassements autoroutiers, les convois exceptionnels et les pistes africaines impraticables, Bernard s'est forgé une réputation limpide. Il passe quoi qu'il arrive. On les surnommait les seigneurs de la route ou les Rolls des camions, non pour leur confort princier, mais pour leur construction sans concession. Cher à l'achat, mais tellement économique sur la durée qu'aucun concurrent ne pouvait rivaliser. Aujourd'hui encore, certains Bernard roulent. Lentement, bruyamment, mais sûrement. Alors, qui était vraiment Bernard? Pourquoi ces machines étaient-elles si redoutables? Et comment une marque aussi solide a-t-elle pu disparaître? Installez-vous confortablement. Nous allons parler de fer, de couple, de châssis surdimensionnés et d'une époque où un camion devait d'abord survivre à son propriétaire. La naissance d'une obsession. Origine et ADN chantier, 1923-1945. L'aventure Bernard débute en 1923 lorsqu'Édouard Bernard, autodidacte passionné de mécanique, fonde la Société des bennes basculantes pour exploiter un brevet révolutionnaire, un système de levage de bennes par vérin hydraulique entraîné directement par le moteur du véhicule. Cette innovation technique, qui remplace définitivement les méthodes archaïques de levage par potence et câble, connaît un succès immédiat. L'équipement, inexistant avant-guerre, participe largement à la reconstruction du pays après 1918. En 1926, Édouard Bernard vend son brevet au carrossier Fernand Genève, son principal concurrent. Cette opération lui procure les fonds nécessaires pour acquérir un terrain à Arcueil, près de Paris, sur la mythique route nationale 7, et y construire une véritable usine de production. En 1928, la société devient officiellement la Société anonyme des camions Bernard. Édouard Bernard peut enfin se consacrer pleinement à sa vraie passion, concevoir et fabriquer les meilleurs camions industriels jamais construits. Dès le départ, Bernard adopte un positionnement sans ambiguïté. Spécialiste camion uniquement. Pas de voiture de tourisme, pas de luxe, pas de compromis. Uniquement des véhicules de travail conçus pour gagner de l'argent à leurs propriétaires. Édouard Bernard résume sa vision en une formule devenue célèbre: un camion Bernard n'a pas de prix d'achat, mais un prix de revient le plus bas grâce à sa qualité de fabrication. Cette philosophie se traduit immédiatement dans la conception technique. Les châssis surdimensionnés conçus pour encaisser des surcharges régulières, les moteurs coupleux, d'abord Bernard Maison, puis Panhard, Gardner Anglais ou Perkins Diesel, les boîtes de vitesse épaisses, sacrifiant la vitesse au profit de la longévité, les suspensions renforcées avec garde au sol généreuse pour pistes défoncées, les refroidissements généreux, dont les radiateurs surdimensionnés évitant toute surchauffe, l'accessibilité mécanique totale pour entretien sur chantier avec outillage basique. Pour promouvoir ses produits, Édouard Bernard lance ses propres lignes de transport de marchandises Paris-Marseille et Paris-Nantes, avec le slogan provocateur « Paris-Marseille en 20 heures » pour concurrencer frontalement le transport ferroviaire. Un autocar Bernard remporte même le rallye Paris-Nice en 1927, rallye alors réservé aux véhicules de transport. Mais l'entreprise se concentre rapidement sur sa vocation première, les camions de travail. Durant cette décennie, Bernard devient la référence incontournable pour les chantiers lourds. Le constructeur adopte le moteur diesel dès le début des années 1930, démontrant sa capacité d'anticipation technologique. Le prix élevé à l'achat se justifie par un coût d'exploitation imbattable sur 15, 20, parfois 30 ans de service intensif. Durant le conflit, la production civile est ralentie par les réquisitions et l'occupation. En septembre 1939, l'armée française passe une commande d'urgence pour des camions porte-chars de 15 à 16 tonnes basés sur le châssis DI-6C. À la Libération, la France doit se reconstruire.
La demande de camions lourds explose. En 1946, Bernard s'associe à Delahaye, Unique et Lafly au sein du groupement Générale Française Automobile, GFA, dans le cadre du plan Ponce qui structure l'industrie automobile d'après-guerre. Malgré cette association, la fabrication dans l'usine d'Arcueil reste artisanale. 186 véhicules produits en 1946, 290 en 1949, avec seulement 2 modèles de 19 et 26 tonnes, plus un tracteur routier de 32 tonnes fabriqué par 360 ouvriers. Cette production volontairement limitée garantit un contrôle qualité absolu. Chaque camion est une pièce quasi unique assemblée avec soin. Bernard se retire rapidement du GFA pour reprendre sa production indépendante dans ses ateliers d'Arcueil et de Bagneux, siège social de l'entreprise. Chapitre 2. La gamme emblématique des bêtes de somme indestructibles. Bernard TD 180, le seigneur classique. Le TD 180, c'est le Bernard que tu visualises sans réfléchir. Le long capot, la gueule de camion qui ne négociait pas. Pourquoi il est légendaire ? Parce que c'est l'archétype du tracteur routier lourd à l'ancienne. Un camion qui a été pensé pour tirer, pas pour être confortable. C'est tellement un symbole que des institutions du patrimoine routier l'ont restauré comme une pièce majeure, preuve que ce modèle a marqué l'histoire. Ce que tu sens sur ces camions-là, c'est que tout est dimensionné pour durer. Châssis, posture, architecture. C'est un camion qui te dit « charge-moi et laisse-moi travailler ». Comme dit plutôt le petit point faible, c'est du camion d'époque, donc c'est brut. Niveau confort, c'était pas le but. Bernard 6RA 150, 6RA 180. Le Bernard des pros, celui qui bosse. La série 6RA, c'est moins cinéma que le TD, mais c'est souvent plus respecté chez les vrais. C'est le Bernard utilitaire dans ce qu'il a de plus sérieux. Une base faite pour le transport lourd avec une logique de rentabilité réelle. Le 6RA 180, par exemple, c'est un modèle clairement identifié comme important dans l'histoire de la marque. Bernard TD 211 avec mécanique Mack, le Bernard boosté. Là, on rentre dans le Bernard de transition. Le moment où la route devient plus dure, la concurrence plus violente et où il faut des chevaux. Et c'est pour ça que le TD 211 est passionnant. On est sur une période où Bernard utilise du Mack, moteur et transmission. Et là, au moins, on a un chiffre clair, 214 chevaux avec un moteur Mack. Aujourd'hui, ça peut sembler normal, mais dans le contexte de l'époque, sur un routier conçu pour tirer, c'est du sérieux. Pourquoi il est légendaire ? Parce que c'est un Bernard qui assume une montée en puissance, plus moderne, plus nerveux, plus international dans l'approche mécanique. Point faible rapide, même avec une bonne base, le marché a commencé à devenir trop brutal et Bernard a fini par se faire écraser. Bernard, le lévrier, le mythe absolu. Le lévrier, c'est Bernard qui refuse d'être juste un constructeur de plus, c'est la vitrine, le coup d'éclat. Prototype équipé d'un V8 Alstom refroidi à air annoncé à 200 chevaux. Et ça, c'est pas rien. V8 plus 200 chevaux, plus cette époque-là, égale, tu veux clairement marquer le secteur. Pourquoi il est légendaire ? Parce qu'il représente l'audace pure, le camion qui dit « nous aussi, on peut faire un monstre ». Point faible rapide, c'était un pari technique, ambitieux, pas forcément rentable, mais ça a créé une légende. Au début des années 1960, les Bernard cessaient à tous les styles. Un style classique, avec capot moteur carrossé par pelle-pelle, ou un style télévision étrange. L'avant ressemblait à un poste de télévision, d'où ce surnom, dessiné par Philippe Charbonneau pour le carrossier pelle-pelle. Ce design futuriste des TDA télévision, si caractéristique des 60s, divise. Certains l'adorent, d'autres le trouvent perturbant. Mais il témoigne de la volonté de Bernard de se moderniser esthétiquement sans jamais sacrifier la robustesse. Le déclin inéluctable et l'héritage éternel. La recette de la longévité et la cause du déclin. La longévité légendaire des camions Bernard reposait sur une philosophie simple et radicale. Aucune sophistication inutile. Tout était mécanique, éprouvé, réparable, pensé pour durer plutôt que pour séduire. Les pièces étaient volontairement surdimensionnées. Là où un concurrent utilisait de l'acier de 5 mm, Bernard en posait 8, ralentissant l'usure et multipliant la résistance au choc.
Les châssis et transmissions étaient calculés pour encaisser 20 à 30% de surcharge permanente, comme si l'excès faisait partie du cahier des charges. L'entretien se faisait directement sur chantier, capot facilement déposable, filtres accessibles, câblage simple et robuste. Résultat, de nombreux Bernard ont travaillé 30 à 40 ans sans remplacement majeur. Mais cette même philosophie devint un handicap lorsque le marché changea. Après la mort d'Édouard Bernard en 1951, l'entreprise perdit sa vision fondatrice. Dans les années 1950-1960, le transport exige désormais vitesse, confort, rendement et conformité aux normes européennes. Bernard, trop solide pour évoluer vite, s'essouffle. La faillite survient en 1957, une relance avec l'aide de Mack Trucks échoue malgré le V8 Alstom le lévrier, et en 1963, Mack rachète définitivement la marque. La production décline, les usines ferment, et en 1967, Bernard disparaît, non pas par faiblesse, mais parce que le monde était devenu trop rapide pour une machine conçue pour durer éternellement. Aujourd'hui, Bernard vit à travers les passionnés, les musées, Fondation Berlier, Musée des Transports de Luçon, et les camions encore en service sur sites isolés en Afrique ou dans des carrières familiales. Bernard symbolise une époque où l'on construisait pour durer une vie entière. Bernard, c'était une idée simple portée à son plus haut niveau d'exigence. Un camion doit travailler plus longtemps que son propriétaire. Pas de marketing tape à l'œil, pas de compromis commercial. Uniquement du fer épais, du couple généreux et une résistance à toute épreuve. Et tant qu'un Bernard baignera dans une carrière perdue ou tractera un convoi sur une piste africaine, l'esprit des seigneurs de la route continuera de vivre. Vous avez conduit un Bernard sur les chantiers de la reconstruction? Réparé un moteur MB6 au bord d'une piste africaine? Vu ces monstres d'acier accomplir l'impossible dans des conditions que personne d'autre n'aurait affrontées? Partagez vos souvenirs, vos photographies, vos anecdotes. Ce sont eux qui racontent la vraie histoire du BTP français, celle des hommes et des machines qui ont reconstruit un pays. Abonnez-vous à BTP Power pour continuer à explorer les légendes oubliées du chantier, ces marques qui ont façonné le patrimoine industriel français. À très bientôt sur les routes de l'histoire.